Une partie de la SNPE rachetée, le groupe Europe Écologie est vert de rage. Tramway, pour une mise en service fin 2013, il faut que tout commence le 13 avril. Et enfin, un grand homme du foot amateur part à la retraite. Selon un proverbe bien connu, il faut souffrir pour être belle. Dans quelques semaines, il s'appliquera à la ville rose. Avec l'arrivée de la ligne Garonne du tramway, c'est tout un quartier qui va changer de visage. Les rames pouvant contenir 208 personnes serviront de continuité à la ligne T1. La future ligne G, elle, terminera son parcours à la station Palais de Justice, arrêt du métro ligne B. Les chantiers commenceront le 13 avril prochain avec la réduction du boulevard Déodat de Séverac à une seule voie par sens. S'enchaîneront ensuite des modifications de circulation autour de l'île du Ramier et de la station Arène jusqu'en avril 2012. Modifier les lignes de bus le seront aussi dès le 18 avril prochain. Enfin, la mise en circulation est attendue pour fin 2013. Pour plus d'informations, un site internet et un numéro vert sont à disposition. Dans l'affaire qui oppose 11 anciens salariés d'AZF à l'État, le TGI de Paris a décidé d'attendre le procès en appel prévu en novembre pour rendre sa décision. Ces salariés estiment avoir été cloués au pilori au cours de l'enquête sur l'explosion du 21 septembre 2001. Aujourd'hui, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale pendante devant la cour d'appel de Toulouse. Le 31 mars dernier, le groupe privé Safran a racheté la SNPE Matériaux Énergétiques et c'est aujourd'hui que le transfert de propriété a eu lieu. SNPE dont la principale production est le carburant d'Ariane 5. C'en est trop pour le groupe Europe Écologie Les Verts qui demande dans une motion la fermeture du site. Proximité avec le cancéropole, possible pollution de la Garonne au perchlorate d'ammonium. Pour eux, les arguments ne manquent pas. On se dit mais alors c'est qu'au lieu de s'éteindre, cette activité va se développer parce que c'est encore un site Céveso, c'est-à-dire un périmètre reconnu comme dangereux et à l'intérieur duquel il ne peut pas y avoir une vie normale, mais surtout, et c'est ça le problème, à l'intérieur duquel il peut y avoir une activité de produits toxiques. On ne va pas nous dire à nous que l'accident improbable n'arrive jamais. Et surtout dans l'actualité d'aujourd'hui, l'accident improbable de l'explosion des centrales nucléaires. Le montant de la transaction s'élève à 348 millions d'euros. Du côté des Verts, il faut que les sites dangereux soient excentrés des zones de vie et surtout provoquer le débat sur la pertinence de ce type d'activité industrielle. Au niveau local, la SNPE n'a pas souhaité faire de commentaires. L'Observateur de l'immobilier toulousain a bouclé son bilan annuel. Après la crise de 2008, l'immobilier toulousain confirme un rebond conséquent depuis 2 ans. L'Observateur constate l'attractivité de Toulouse qui place la ville en tête des métropoles qui attirent le plus d'habitants chaque année. Les ventes d'appartements et de maisons sont en hausse, tant dans le neuf que dans l'ancien. Quant au loyer, il semble se stabiliser autour de 11,10 € le mètre carré dans le département. Malgré cela, le secteur doit faire face à la hausse des prix du foncier, à la baisse des mises en chantier dans le logement social et à une difficile gestion des logements en ZAC, zone d'aménagement concerté. Pour l'Observateur, il s'agit désormais de se servir de cette étude pour construire la ville de demain. Dans le cadre d'une politique volontaire de participation des patients aux essais cliniques, l'Institut national du cancer développe un réseau d'excellence de centres spécialisés dans ce domaine. L'Institut Claudius Regaud vient ainsi d'être labellisé au même titre que 15 autres centres en France. C'est la conséquence pour l'établissement toulousain d'un travail de longue haleine mené sur les essais cliniques précoces depuis de nombreuses années. Les études de phase précoce sont des études de vérification chez l'homme à la fois de la tolérance et de l'efficacité, des études de phase 1 et de phase 2, de nouvelles molécules qui ont pour objectif dans l'immense majorité des cas de traiter, bloquer, empêcher le cancer de se développer dans l'organisme des gens. Ces études concernent les patients atteints de cancer avancé et pour lesquels les traitements standards sont un échec. Il y en a une quarantaine chaque année. Obtenir cette labellisation est alors probablement pour Toulouse un atout supplémentaire pour le développement d'un cancéropole d'ambition et d'envergure internationale. L'enquête Elf Grandir en France vient de démarrer dans 344 maternités françaises, dont 12 en Midi-Pyrénées, comme ici, à Joseph-du-Coin.
Une étude inédite de suivi de 20 000 enfants sur 20 ans. Socialisation, santé, environnement, tout va être passé à la loupe. Pour cela, 4 phases de recrutement dans l'année. La première vient de s'achever et l'enquête démarre dès les premiers jours de l'enfant. Avant votre grossesse, est-ce que vous aviez déjà fumé au moins 1 an? Il y a des questions assez globales. On doit, nous, de notre côté, remplir un questionnaire médical concernant le suivi de la grossesse. Et ensuite, aux parents, on leur pose des questions sur la grossesse, l'environnement qu'ils ont eu pendant la grossesse essentiellement. Peu de refus dans cette maternité, 3 seulement sur 26 naissances. C'est pour voir tout ce qu'on peut faire pour l'éducation, pour l'environnement, pour tous les bébés, les enfants jusqu'à 20 ans. Et j'espère que ça va apporter quelque chose, on verra. Il s'agit bien sûr d'étudier l'évolution de notre société et des phénomènes comme le nouveau rôle du père. Les pères seront interrogés aussi, il y aura des questionnaires pour eux, indépendants, des questionnaires qui pourront être faits au niveau de la maman. C'est très important justement de pouvoir voir un petit peu le développement de cet enfant avec maintenant le rôle croissant des nouveaux pères. La prochaine période de recrutement des enfants est programmée fin juin, début juillet. Cheveux blancs et moustache en moins, Francis Fernandez, conseiller technique départemental du Midi toulousain, tire sa révérence. Après 35 ans de passion consacrée au football, celui qui aura marqué des générations d'éducateurs vient de prendre sa retraite, ou presque. Séquence souvenir. Les meilleurs moments, là, c'est chaque fois je le dis, là, j'ai apporté certainement des petites choses dont ils avaient besoin, mais c'est surtout le relationnel que j'ai eu avec eux, au-delà du titre qu'ils pouvaient avoir dans un stage, c'est de voir les hommes qui se cachaient derrière l'éducateur, et c'est le renvoi. Et je me suis autant nourri avec eux qu'ils ont pu se nourrir avec moi. Gardien de but professionnel à l'époque où le TFC s'appelait l'UST, Francis jouait alors sous les yeux émerveillés d'un gamin ramasseur de balles, un certain Pascal Desperoux. Aujourd'hui, le relais est assuré puisque c'est l'ancien milieu de terrain international des Violets lui-même qui vient d'être nommé CTD afin de poursuivre le travail auprès du football amateur. Entraîneur de club, c'est une chose, entraîneur d'un département, c'est une autre affaire. C'est se lever à 5 h du matin, finir à minuit et demi. Pascal est l'homme de la situation, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui va laisser passer des messages facilement. J'ai confiance en lui totale. On imagine mal cependant Francis Fernandez, qui a gardé la ligne et la fibre amicale, passer sa retraite devant la télévision. J'ai quelques petits contacts au Canada, en Suisse et au Maroc. Alors peut-être je vais faire des petites piges, mais je ne veux pas m'investir à 300%. Donc si je travaille sur une fédération, ça sera à mes moments perdus parce que j'ai un petit vice caché. C'est pas la boisson, c'est pas la cocaïne, c'est les taureaux. Les petits citadins apprennent à avoir la main verte.